Bonjour les amis, je veux vous dire un très gros merci du fond du cœur parce que j'ai atteint cette semaine les 1000 abonnés. Plus de 30 000 personnes ont vu seulement un mois mes vidéos. J'étais vraiment ébahie. J'avais le cœur plein de joie, plein d'amour. Et je vous retourne tout cet amour. Je le partage avec vous. Merci beaucoup. Là-dessus, je vous présente que va-t-elle être la guidance cette semaine du 19 au 25 de novembre. Ici, nous avons le paquet numéro 1, nous avons le numéro 2 et le numéro 3. Vous choisissez le paquet en fonction de celui qui vous attire. Vous regardez et si vous sentez que ces cartes-là qui veulent vous parler, vous choisissez ce paquet. Il y a certaines personnes qui vont en choisir 2. Il y en a qui choisissent les 3. Écoute, allez-y comme bon vous semble. C'est vous qui décidez. Moi, je vais partager seulement tout ce qu'il y a à l'intérieur de ces cartes pour vous donner une belle guidance cette semaine. Si vous n'avez pas le temps de regarder, mettez la vidéo sur pause et prenez un temps pour bien réfléchir. On revient dans quelques secondes. Bonjour mes amis. Donc, on continue avec le paquet numéro 1. Donc, on va aller voir ceux-là. Alors, allez voir ceux-là qui ont choisi le paquet numéro 1. On a la carte 40, la 16 et la 2. La 56, 55, 19 et la 9. Là, j'espère que ça cadre bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici à dire pour ces belles cartes? Pour ceux qui ont choisi ce petit paquet, ici, on a le masque. Je ne sais pas si vous voyez ici sur la joue, on a le soleil et la lune qui représentent le jour et la nuit, le yin et le yang. Ici, c'est comme si on aurait comme 2 personnes en nous ou 2 personnalités. Ou sinon, c'est quelque chose qu'on essaie de se dissimuler à soi-même. C'est comme si on serait un petit peu dans le déni face à une situation. Exemple, mettons quelqu'un vous dit, ou votre conjoint ou conjointe vous dit « Mon doux, me semble que tu es fatigué, c'est ainsi. » Parce que je vois ici la petite table. Et vous dites « Ben non, mais non, je suis pas fatiguée, chérie. » Peut-être êtes-vous dans ce genre de déni-là. C'est dans ce sens-là que je le vois. Là. Parce qu'ici, c'est vraiment dissimuler quelque chose. C'est mettre un masque. Mais ça peut être aussi, ça peut représenter aussi une festivité. Parce que je vois ici, si on regarde l'étoile, qui représente la protection comme guide. L'étoile, c'est la guidance, c'est l'espoir, c'est l'orientation. C'est un objectif aussi qu'on peut savoir donner. Parce que moi, je vois comme cette personne-là ici, par rapport aux autres cartes, vous allez voir, je vais continuer. Par rapport aux autres cartes, je vois que cette personne-là s'est donné un objectif, soit par rapport à une activité ou qu'elle ait entrepris quelque chose, un projet, et elle s'est investie, je vous dirais, à 200 et 300 %. Et c'est comme si cette semaine, on me dit, oh là là, ça paraît sur votre vitalité. Mais vous avez la protection, la guidance. Et cette carte vous dit que vous avez la chance
Par rapport à... Et en plus, vous avez la carte, le trèfle aussi, c'est la chance. Fait que, mettons que vous avez une très bonne étoile. L'étoile aussi va représenter tous les réseaux sociaux, que ce soit un groupe, si vous faites partie d'un groupe de réseaux sociaux ou d'une festivité. Moi, je vous verrai aussi que vous allez recevoir une invitation. Puis sûrement aussi, on est dans le mois de novembre, donc les parties de bureau vont sûrement commencer parce qu'il est question ici qu'il y a beaucoup de social qui va se faire un regroupement. Vous allez être appelé ou être invité à aller dans un regroupement. Ici, on parle aussi d'intuition et de synchronicité. Durant je vous dirais, ce beau social que vous allez faire, vous allez sûrement faire de très belles rencontres avec lesquelles vous allez sûrement recevoir des informations auxquelles vous ne vous attendiez pas. L'étoile aussi va nous parler aussi de reconnaissance. Quand je vous disais tantôt que vous êtes investi dans un travail, une activité, un projet, ce projet-là arrive à terme ou est déjà à terme et vous allez recevoir une certaine reconnaissance par rapport à ce travail-là qui va augmenter, comme on dit, votre réputation. Et tout au long de ce projet-là aussi, vous avez été bien guidé, même si vous vous êtes investi très, très, très fortement, vous avez été très bien guidé. Et le trèfle ici dit aussi que il va y avoir encore aussi beaucoup de synchronicité avec vous dans vos démarches que vous allez faire. Parce que je vois qu'il y a encore possibilité d'entreprendre ou de mettre en action un autre projet. Mais allez-y mollo, les amis. Parce qu'ici, on parle de santé, puis c'est comme... Disons que dans votre tête, ça vous dit oui, mais votre corps physique vous dit j'ai besoin de repos. Ça parle ici, là. Et si on continue ici, et quand je vois, moi, le trèfle, et en plus, on me parle ici de l'énergie physique, je dis tout le temps, dans ce temps-là, on nous envoie comme message, au travers des cartes, que votre corps répondrait très bien avec tout ce qui est ce que les plantes. Si vous vous aidez en prenant des plantes, ce qui est la phytothérapie, ou ça peut être l'homéopathie, ça peut être, peu importe, ça peut être les fleurs de bac aussi, parce que le trèfle a des fleurs, que votre corps répondrait très bien à ce genre de situation pour vous aider à remonter la pente, comme on dit, à retrouver une certaine forme énergétique. Parce que justement, l'arbre nous parle de la santé, nous parle de la vitalité, de la force naturelle. Ça peut être aussi, quand tantôt on parlait de projet, parce qu'un arbre, ça grandit, c'est quelque chose qui peut grandir. Fait que est-ce un projet qui va grandir à long terme? Ici, ça parle aussi d'Internet, le site web. Y a-t-il des personnes d'entre vous qui font le site web, travaillent sur Internet, et c'est un projet qui continue à être en demande, à demander et qui est grandissant constamment? Et si on regarde, parce que je continue à regarder ici, ça ici, c'est un petit blocage. C'est un désaccord avec probablement, moi je vous dirais, un papier ou un contrat ou une idée que vous avez en tête et vous êtes en désaccord avec ce qui vous est soumis. Vous avez de la chance parce qu'à force de vous expliquer ou de dire vraiment comment vous voyez la chose,
Il y a des fortes chances à cause de ça ici que ça va être résolu. Peut-être que ça va vous demander beaucoup d'argumentation, mais je crois que ça en vaut la peine. Essayez par contre de ne pas être trop émotif, parce que quand on parle de soleil et de la lune, de l'étoile, la nuit, l'étoile c'est la nuit, la lune c'est la nuit. Essayez de ne pas être trop émotif, mais d'amener plutôt des argumentations. De suivre aussi votre instinct, votre intuition. Elle va vous guider beaucoup à quoi dire, à quoi faire ou ou quoi pas dire. Parce qu'on voit ici qu'il y a certainement une contrainte avec laquelle votre activité que vous voulez entreprendre ou que c'est déjà entrepris, qui va avoir un désaccord à faire face. Mais ce désaccord-là va se résoudre. Ça peut être peut-être un petit peu plus long que vous pensez, mais il va se résoudre. Parce que vous avez trop de belles cartes ici pour dire que non. Mais c'est sûr qu'il y a un os ici, là. Il y a un petit os à faire face qui va peut-être encore vous demander un petit peu d'énergie. Mais moi, je vous dirais, les amis, faites vraiment attention parce qu'ici, on vous demande aussi d'équilibrer votre vie. Je vous dirais, équilibrer votre vie au niveau santé et au niveau travail, de trouver un équilibre entre le travail et la vitalité. Vous avez besoin de repos et vous êtes une personne qui est très, très travaillante. Vous investissez beaucoup de temps pour réussir. Donc, ça demande une bonne énergie. Puis, je ne suis pas certaine que, ici, par rapport aux cartes, que en ce moment, ou dans les semaines qui sont passées, vous avez fait très attention à votre côté santé énergétique. Et là, ben c'est ça ici qu'on dit. Cette semaine, il y a comme, oups, un petit peu de chute d'énergie, mais tout va rentrer dans l'ordre. Parce que vous avez ces deux belles cartes-là et ces deux très, très belles cartes du jeu. Franchement, là, vous êtes très, très bien, comme on dit, guidé et protégé, même, je dirais. Avec les deux, vous êtes protégé. Alors, suivez votre intuition, comme on dit, votre feeling. Faites attention à votre énergie physique, de bien manger, parce qu'ici, c'est des plantes aussi. Ça. Puis ça ici, il y a le yin et le yang là, et le yin et le yang ici, là. Fait que c'est vraiment trouver un équilibre. On parle d'équilibre ici. C'est très important pour vous. Et on va regarder ensemble la carte de la guidance. C'est les cartes anges, dieux et déesses. Nous allons voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire ici. Ici, c'est le dieu de l'indulgence qui vous dit « Tout va bien, cessez de vous faire du mal. » Ah bien, Gordon. Gardons, est-ce que ça se peut que le mal que vous faisiez, c'est de ne pas prendre soin de vous? N'oubliez pas, les amis, que votre corps, c'est un véhicule qui vous est prêté pour être capable de fonctionner sur Terre. Donc, c'est très important d'en prendre soin. T'sais, si vous avez à vivre jusqu'à 90 ans, mais ça serait très agréable de vivre en toute autonomie et non pas couché dans un lit. Donc, c'est très important de prendre soin de votre santé. Merci beaucoup. Là-dessus, je vous souhaite une très belle semaine, plein d'amour dans votre cœur. Merci. Et on passe au paquet numéro 2. Alors, nous poursuivons avec le paquet numéro 2. Nous allons aller voir qu'est-ce que cache ce petit paquet. Le numéro 32, 38 et 29, qui représentent une femme, qui peut être vous ou votre conjointe si vous êtes un homme,
Ici, on a la 60, la carte numéro 1, la carte numéro 11 et la carte 59. Bon, j'espère que tout est bien cadré. Allons voir ce que ces belles cartes ont à nous dire. Si on regarde, ici, c'est la Lune. La Lune, c'est... Et on en a deux, hein? Parce que ici aussi, c'est la Lune. Donc, OK. La Lune, ça nous parle des émotions, de la lenteur. C'est, par contre, c'est un souci, mais ça peut être un ou des soucis, mais c'est passager. C'est aussi des choses qui sont voilées. Tu sais, souvent, on voit ça la nuit, quand on regarde la Lune, elle est voilée. Elle donne des illusions. Elle fait douter. Par contre, elle va nous parler aussi d'intuition. Vu que vous avez à 2 reprises, c'est la Lune, disons que je vous dirais que dans la semaine, c'est une semaine qui comporte beaucoup d'émotions. On parle d'eau aussi. Parce qu'on voit un pont, là, j'ai de l'eau. J'espère que vous n'aurez pas des problèmes avec de l'eau. On parle, comme je vous disais, on parle de lenteur. On a des doutes par rapport à une situation. Parce qu'ici, on a le pont. Et pas juste le pont, mais les ponts. On en a 2 ici. Ce qui veut dire que c'est une transition entre 2 étapes. Nous avons une décision à prendre. Nous avons des objectifs à atteindre par rapport à une situation que je vous dirais qui est là depuis quelques semaines. Si ce n'est pas des mois, parce qu'ici, si on me parle de lune, on me parle de mois en frais de temps. Il y aurait une situation concernant une femme. Si c'est une femme qui m'écoute, ça serait concernant vous. Ou si c'est un homme qui m'écoute, ce serait concernant une femme. Mais quoi qu'il arrive, ça concerne une femme. Ici, il y a une situation avec laquelle qui n'est pas claire concernant une femme qui vous demande vraiment de passer à autre chose, de traverser un obstacle. Parce que le pont, c'est traverser quelque chose. C'est un dépassement de soi. C'est établir un lien entre aussi le conscient et l'inconscient. Parce qu'on parle de la Lune ici. Il s'avère qu'il va y avoir des périodes de changement. Je dis des périodes parce que vu que j'ai 2 lunes, ça peut s'échelonner sur 2 mois. Si j'aurais eu juste une lune, j'aurais dit 1 mois, mais j'ai 2 lunes ici. La situation ici qui serait concernant une femme et qui dure probablement depuis quelques mois, vous demande justement à ressasser ou à repenser pour trouver une solution envisageable ou une possibilité pour un changement. Quand on parle de lune, moi, souvent, c'est des changements de comportement. Il y a quelque chose par rapport à cette dame ou par rapport à vous-même, mais il y a un comportement avec lequel vous devez changer. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, les cartes me disent que ce comportement-là vous fait plus de tort que de bien à vous-même. Parce qu'on parle d'une femme ici. Il y a une femme qui a un comportement avec laquelle
C'est vraiment, ça l'amène dans un état émotionnel, je vous dirais, très, très personnellement, là, ça pourrait l'amener vers une petite déprime ou du stress, de l'insomnie. Elle pourrait se faire des illusions concernant quelque chose, une situation qui s'est présentée, parce que justement, la perception que cette dame a pour l'instant, ce n'est qu'illusion. Parce que c'est la lune. La lune vous fait voir des choses qui est illusion. Est-ce que quand vous pensez à quelque chose, allez-vous voir trop loin? Vous n'êtes pas dans le moment présent. Quand on fait de l'anxiété, ou qu'on stresse, ou qu'on fait de l'angoisse, on n'est pas dans le moment présent parce qu'on se demande, est-ce que dans le moment présent, là, est-ce que c'est vraiment dangereux pour ma vie? Est-ce que je suis vraiment en danger? Si oui, c'est le cas, bon, c'est bien, allez-y, faites un pas. Mais si vous faites un scénario dans votre tête concernant une situation X, là, ça, c'est votre perception à vous qui vous donne l'illusion qu'il va se passer telle chose. Parce que si on me demande que vous avez un travail à faire sur vous, vous avez vraiment un travail, la dame ici, elle a un travail à faire sur elle pour justement passer à autre chose, traverser l'obstacle, parce qu'il y a vraiment, vraiment des solutions qui sont envisageables ici. Il y a des possibilités. C'est juste une période. Si je regarde 2 mois, dans 2 mois, il y a une situation ici qui va vraiment avoir eu un changement de cap. Il y a un contexte qui va changer. Vous allez mettre soit un terme à quelque chose, à une situation ou à un comportement. Avec tout ce que je vois ici, je vois encore la lune qui parle de temps. Je vois ici une transformation. C'est la renaissance aussi, comme je vous parlais tantôt. Regardez, on voit la coupure, on voit ici l'étoile, la croix, le cœur. C'est un changement. Ça ici, c'est vraiment une transformation. Fait que déjà, les ponts nous montrent que vous avez une transition à faire sur soi, qui est un passage obligé. Et on me dit qu'après un certain temps, parce que vous êtes déjà dans l'émotion, que vous allez justement transformer cette situation-là. C'est sûr que vous allez vous exprimer et que en disant tout ce que vous avez comme on dit, sur le cœur ou ce que vous avez en tête, ça se peut aussi qu'il y ait de la dualité ou des contraintes ou des discussions, disons, assez directes et qui va engendrer justement des émotions. Mais c'est que vous ressentez un manque. Et ce manque-là vient, comment je vous dirais bien ça? Le manque que vous ressentez à l'intérieur de vous, vous le projetez, ou la manière que vous l'interprétez, c'est que l'autre ne vient pas combler ce manque. Mais il est dit que dans la vie, quand nous avons un manque, c'est nous qui devons créer, et pas créer, mais combler ce manque. Quand on comble nos manques, on devient très autonome et non dépendante émotivement parlant. Parce qu'ici, il y a comme une question de dépendance affective. Est-ce vous? Est-ce votre conjoint? Mais il y a une dépendance ici. Il y a vraiment, je dépends d'une situation
qui me fait mal à l'âme. C'est les mots qui me viennent. Et je dois me dépasser pour mon mieux-être, parce que là, ici, on voit qu'il y a des illusions, il y a des émotions. Et vous allez prendre la décision, justement, de mettre cette chose au clair, parce que ça, ici, c'est vraiment... Je crée une transformation, mais en m'exprimant, et je vais dire les choses telles qu'ils sont. Je ne pense pas ici que la personne va mettre ses gants blancs pour le dire. Vous, quand je dis bien vous allez dire et vous ne mettrez pas vos gants blancs pour le dire. Mais comme c'est mentionné ici, c'est que réfléchissez à ce que je vous dis. Vous sentez présentement qu'il y a un manque. Ce manque-là doit être comblé par vous et non par l'autre personne ou par qui que ce soit d'autre ou quoi que ce soit d'autre. Que ce soit une dépendance affective ou une dépendance au jeu, à boisson ou l'alcool, peu importe. Il y en a qui ont des dépendances au travail, là. Toute chose peut venir une dépendance quand on a un vide. Mais si on comble ce vide, et là maintenant, on devient très, très autonome et indépendant de soi. On a moins à jongler avec les émotions. On a plus à les gérer. On les gère mieux d'ailleurs. Mais présentement, vous êtes vraiment dans une phase lunaire et la personne à qui je parle présentement, je suis sûre que c'est une personne qui vit probablement des émotions actuellement. Actuellement parlant, cette personne-là a déjà les... Elle a la main sur la cœur. Voyons, je veux-tu te dire, elle a la main sur son cœur. C'est comme si elle me dirait, j'ai vraiment mal à mon être. J'ai besoin. Regardez, elle regarde en plus vers la fenêtre. C'est comme si elle attend quelqu'un ou quelque chose qui se produise. Mais la seule chose qui va se produire, c'est quand vous allez dire ce que vous ressentez en parlant en « je » et d'essayer de combler ce vide-là que vous avez en vous. Vous vous êtes orienté et mis toute votre énergie vers une situation très, très, très précise, que ce soit dans votre vie de couple ou dans votre vie professionnelle, et vous sentez présentement que soit cette vie amoureuse ou cette vie professionnelle ne comble pas tous vos besoins et qui a créé un vide. Et c'est en prenant conscience de tout ça que vous allez faire un changement et une prise de conscience qui se fait et que vous allez exprimer, comme je vous disais, pas avec des gants blancs, mais qui va se faire, mais vous avez besoin de l'exprimer pour bien vous sentir, vous ressentir, pour être mieux avec vous-même. Donc, c'est une semaine ça va bouger beaucoup au niveau émotionnel pour vous, ceux qui ont choisi le paquet numéro 2. Et on va aller voir la carte. La carte dit, c'est l'ange des conseils. Un sentiment renouvelé de la direction à prendre de votre objectif va bientôt se manifester. Ah bien, ça... Voyez-vous, la carte continue à vous... la carte conseil ou la carte guidance de la semaine, ça fait un suivi avec votre tirage. Un sentiment renouvelé de la direction à prendre et de votre objectif va bientôt se manifester. Écoutez, cette carte conseil dit souvent aussi que depuis quelque temps, vous vous êtes certainement senti un peu désorienté, comme de ne pas savoir où aller ou quoi faire. Et c'est vraiment bizarre, mais c'est vraiment ce que cette carte me dit. Et vous ressentez une certaine solitude. Vous vous êtes consacré à quelque chose sur juste une chose. C'est comme si vous avez concentré... c'est drôle comment que la carte me parle.
cette carte-là me dit soit que vous avez centré et focusé votre énergie sur une situation très précise, que ce soit, comme je vous disais tout à l'heure, amoureuse ou votre travail. Et ça vous a écarté un peu de vos amis ou de votre entourage. Et je vous sens très seule. Je sens cette personne qui est très seule. Et elle est triste d'ailleurs. Donc, moi, je vous souhaite plein d'amour dans votre cœur, plein de joie. Et je vous souhaite une très, très belle semaine. Et gardez espoir. Ce n'est que de passage. La lune, ce n'est que de passage, mes amis. Donc, on va continuer avec le paquet numéro 3. Bonjour les amis. On continue avec le paquet numéro 3. Et pour ceux qui ont choisi le paquet numéro 3, vous avez eu 2 cartes. Quand j'ai pigé, je pige toujours les cartes au hasard. Quand je suis venue pour mettre les cartes de côté, il y en a une autre qui est tombée. Donc, je vais vous les lire, les lire toutes les deux parce qu'elles vous étaient dues. Regardons ce que les cartes ont à nous dire. Ici, on a le 43, le 24 et le 20. La carte numéro 15, numéro 8, 73 et 67. OK. Alors, on commence ici avec la carte 43. Ici, c'est le labyrinthe. Le labyrinthe ici, ça donne l'impression que la personne présentement, vous avez l'impression de tourner en rond. De ne pas être rendu là où ce que vous pensez, comme vous êtes donné comme objectif. C'est ce que la carte ici raconte parce que c'est une période qui est plutôt complexe pour vous. Vous ne savez plus vraiment là, dire est-ce que je dois aller ou prendre cette situation-là de cette façon ou est-ce que je dois faire ceci ou faire cela. Vous êtes vraiment dans une période aussi que cette semaine-là, vous ne savez pas du tout. C'est la confusion un petit peu. Il y a des circonstances ici qui ne sont pas claires. Il va y avoir aussi des choix à faire, peut-être des choix difficiles à faire, mais vous avez des choix à faire ici. Parce que sinon, si vous ne faites pas de choix, vous allez encore tourner en rond. Ici, on parle, la 24, on parle du cœur. On peut parler d'amour, des sentiments. Un sentiment d'amitié, c'est le cœur aussi, ça représente l'amour. Donc ici, c'est la passion, le bien-être. C'est une relation, c'est l'union, c'est la tendresse, c'est le partage. C'est l'amour relationnel qu'on a entre amis, qu'on a avec ses parents, avec la famille. C'est quelque chose qu'on fait aussi avec passion. Moi, je vous dirais qu'on parle ici de plus quelque chose de relationnel. Probablement relationnel, mais de grande envergure. Donc, ce serait plutôt les amis ou la famille ou le social, parce qu'ici, on parle plutôt du côté, le jardin, c'est la vie sociale, c'est le cercle d'amis, c'est un endroit de rencontre, de public. C'est les relations aussi avec la clientèle. C'est les sorties, c'est les rencontres. Puis là, on est dans les rencontres, on est dans les festivités, bien, les parties de bureau, peu importe. Là. Les petits parties avant les fêtes qu'on a, où ce qu'on travaille, commence à être un petit peu... à commencer. Fait que ici, ça parle de sorties, de rencontres.
Et on me dit qu'ici que vous, ça vous nourrit beaucoup, le côté social. C'est nourrissant pour vous. En tout cas, cette semaine, c'est quelque chose qui vous nourrit. Vous avez besoin de voir, de sortir, de rencontrer. Il y a deux choses ici qui me parlent. Quand ici, j'ai l'impression, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que vous tournez en rond. Et ici, je vois l'amour, je vois le cœur, je vois le côté relationnel. Est-ce qu'il n'y a pas présentement, est-ce que vous, présentement, êtes-vous en question que quelque chose dans votre couple que vous remettez en question? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre couple qui devrait faire une petite mise à jour? Parce que je crois pas que ça c'est quelque chose de définitif dans le sens de dire que c'est une coupure, c'est plutôt un engagement, mais un engagement pour de prise de décision pour changer quelque chose qui fait plus votre affaire, parce que vous avez découvert sur l'autre personne avec qui vous vivez ou que vous demeurez, ou ça peut être un ami aussi, mais il y a quelque chose au niveau de cet ami-là ou de cette personne-là avec laquelle ça ne fonctionne pas. Il y a un élément. En deux mots, il y a quelque chose qui vous tape ses nerfs de cette personne-là, et là, vous avez l'intention de y en parler, puis ça vous ferait du bien même de lui en parler parce que ça vous agace. Ça vous agace, puis c'est comme si vous aimez mieux pas parler et garder la paix. Mais je vous dirais que ce serait pas la bonne chose à faire pour le moment, pour vous, parce que vous ruminez. Quand on tourne en rond, on rumine. Ici, le jardin, c'est sûr que ça annonce des festivités, comme je vous disais tout à l'heure, des sorties. Il va y avoir beaucoup de partage, il va y avoir du bien-être, vous allez avoir du plaisir dans cette sortie-là. Et il y a vraiment quelque chose de bon. Vous allez faire une rencontre même, des rencontres relationnelles là, au niveau amitié, qui vont vous faire grand plaisir. Et ces rencontres-là que vous allez faire, des nouvelles rencontres, ça va perdurer. Même, je vois quelque chose, ça ici, ça annonce une carte qui va se passer quelque chose au printemps. Allez-vous faire quelque chose ensemble avec ces nouveaux amis-là dans votre cercle d'amis? Ici, on me parle aussi que vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles probablement un petit peu contrariantes. C'est peut-être pas la nouvelle, le résultat de la nouvelle ou la nouvelle que vous allez recevoir. C'est pas quelque chose que vous vous attendiez. C'est comme, je suis un petit peu déçue, je m'attendais à autre chose. Cette nouvelle-là peut vous attrister un petit peu. Mais moi, je vous dirais, inquiétez-vous pas trop, parce qu'ici, on me parle d'appui, de soutien, d'aide. C'est une clé. La clé, c'est la solution. Fait qu'il y aurait possibilité, qu'en sachant cette nouvelle, peut-être seriez-vous capable de remédier à cette contrainte. Mais c'est une contrainte, probablement. Regardez bien, je vous donne un exemple. Peut-être qu'on vous annonce un surplus de travail. Exemple. Je ne vous dis pas que c'est ça, je vous donne un exemple fictif. Peut-être que c'est un coup de téléphone où quelqu'un vous dit, vous allez avoir des heures supplémentaires à faire ou un changement à faire dans votre milieu social ou au travail, mais c'est juste pour un certain temps. Peut-être pour remplacer un collègue, peut-être pour remplacer quelqu'un qui est pas présent. Mais ici, vous avez vraiment quelque chose qui va
un petit peu qui va vous apporter une contrainte, mais ici, vous avez une solution qui va vous être donnée. Et la carte, comme ici, c'est marqué l'appui. L'appui, je vais juste arrêter. Il y a une petite qui Bon, j'avais le petit cadran qui sonnait. Ici, la clé va vous apporter la solution à ce petit problème qui vous a été annoncé. Ça se peut que, comme je vous dis, que c'est quelque chose qui peut durer 3 semaines, 3 mois ou jusqu'au printemps. Parce que vu que c'est une période, ça m'annonce que c'est pour une période de temps que vous devez faire un effort, mais que cet effort-là, vous allez avoir dans la démarche que vous allez faire, vous allez avoir du soutien, de l'appui, puis de l'aide. Fait que ça va être, sur le coup, ça va être contrariant quand vous allez savoir la nouvelle, mais en fin de compte, tout le monde va vous donner son appui pour que ce soit vos collègues ou vos amis. Vous allez avoir l'appui nécessaire pour faire ce qu'on vous demande de faire. Fait que ça va quand même bien aller. Fait que je vous dirais que c'est une très belle semaine pour vous, mais on voit que c'est beaucoup, ça parle beaucoup au niveau de l'amour, les relations, beaucoup de social qui s'en vient en tout cas. Mais ici, c'est ça, il y a un petit ajustement au niveau relationnel, là, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau avec un ami ou une amie. Il y a un ajustement à faire, une mise à jour, comme je vous disais tout à l'heure. Beaucoup de sorties à prévoir. Une petite nouvelle contrariante sur le moment, même si ça va vous affecter, là. Mais après ça, vous allez voir que vous avez tout un soutien. Vous avez vraiment... Il y a une équipe qui vous soutient derrière vous. C'est comme, regarde, on va être là, puis on va t'aider. Tu vois, ça va avancer, ou si c'est un projet, peu importe. Mais vous allez avoir toute l'aide dont vous avez besoin pour passer au travers de cette contrainte-là. Quoi de plus merveilleux? Et on va aller voir ce que les cartes ont à vous dire. Je vais les mettre ici, comme ça, parce que c'est 2 très belles cartes. Ici, c'est l'ange de l'abondance. Un flux constant d'abondance est sur le point de se manifester. C'est très joli parce que le flux d'abondance, c'est pas nécessairement l'abondance. Oui, on souhaite tous avoir une abondance au niveau de l'argent, mais ça peut être l'abondance au niveau des amis. Je vous dirais, qu'est-ce qui est plus beau aussi que l'amitié? Parce qu'on peut, c'est des personnes sur qui l'on peut toujours compter. C'est l'abondance, la santé, c'est l'abondance. Avoir un travail, avoir un bon travail rémunéré, c'est l'abondance. Fait que vous avez l'ange près de vous de l'abondance qui est pour vous cette semaine. Et en plus, vous avez ici l'ange de la capacité psychique qui dit vos capacités intuitives et psychiques sont très fortement présents actuellement. Ce qui veut dire, quand vous aurez la petite nouvelle contrariante, parce que c'est la seule chose que je vois, même ici, là, si vous avez quelque chose, un ajustement à faire, votre capacité psychique, ça veut dire à penser et à résoudre le problème, vont vous venir si vous demandez l'aide. N'oubliez pas, les amis, quand vous avez besoin d'aide, demandez à vos anges, à vos guides, peu importe comment vous les appelez, mais il faut demander si vous voulez avoir l'aide. Sinon, vous envoyez le message « Laissez faire en haut, je suis capable toute seule. » Parce qu'il est dit « Demandez et vous recevrez. » Moi, souvent, je dis « Je vais mettre une équipe là-dessus, j'ai besoin de votre aide. » Et ça répond très souvent. Donc, je vous souhaite une très belle journée, plein d'amour dans votre cœur, une très belle semaine aussi, pas juste la journée, une très belle semaine pour vous. Merci mes amis!